Ici Emma Goldberg sur Radio Plus. Je vous propose une émission Conversation entre amis où je vais faire des interviews. Mon premier invité est Chris Bonamour, que vous découvrirez bien évidemment sur Internet et dans cette interview où il se livre du fond du cœur. Chris Bonamour. Bonjour Chris, comment vas-tu ? Bonjour Emma, ça va très très bien, merci beaucoup. Peux-tu nous expliquer brièvement qui tu es et ce que tu fais ? Alors, je m'appelle Chris Bonamour, je suis auteur, compositeur et interprète de chansons que j'espère être le plus optimiste possible et qui donnent la joie de vivre, je l'espère. Est-ce ton métier depuis toujours et comment tu en es arrivé à la chanson ? Non, en fait, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années chez Yves Saint Laurent. J'avais la chance d'être dans l'antre de la mode, donc de travailler pour et avec Monsieur Saint Laurent à Paris et après à Monaco. Mais j'avais toujours la chanson en tête et un jour, grâce à Paulette Cocatrix, qui était la femme de Bruno Cocatrix, le directeur de l'Olympia, elle m'invitait toutes les semaines à toutes les premières. Donc j'ai vu les plus grands artistes de ce métier et ça m'a donné vraiment l'envie d'être sur scène à leur place. Et je me suis dit, il faut que je fasse ça. Voilà, en gros. Et qu'est-ce qui te donne envie d'écrire les thèmes ou les personnes, ton entourage musical aussi ? Raconte-nous un petit peu tes secrets. En fait, je me sers beaucoup des histoires de mes amis parce que j'adore observer, écouter les histoires de cœur, les histoires de jalousie parfois, les histoires d'envie. Moi, j'adore écrire sur les sentiments. C'est un thème inépuisable et voilà, donc je pioche dans les histoires de mes amis pour écrire des chansons. Je pioche aussi, bien sûr, dans ma vie privée, dans mes sentiments. Mais voilà, c'est toujours optimiste, quoi qu'il arrive. C'est un regard sur la vie que j'ai bienveillant, en tout cas. Voilà, je pioche dans la vie de mes amis aussi. Et qu'est-ce qui t'a incité à écrire ce superbe titre, Les forces de mon âme, que j'aime particulièrement ? Alors, les forces de mon âme, merci déjà. Les forces de mon âme, en fin de compte, c'était une question que je me posais depuis toujours. Toujours pas de réponse, mais bon, j'ai quelques embryons de réponse sur est-ce que Dieu existe. Donc, je me posais toujours cette question. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a quelqu'un, etc. Donc, c'est pour ça que je dis souvent... pas souvent, je dis dans la chanson mais ce matin j'ai cru entendre le signal, parce qu'à chaque fois il y avait des petits signes comme ça et voilà, donc ce qui est très amusant sur ce clip là, c'est que j'ai rassemblé toutes les religions. Il y a des mais oui, je n'en reviens pas, il y a des musulmans qui m'ont écrit et qui m'ont dit mais cette chanson vous l'avez écrite pour nous, vous parlez d'Allah. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il y a les catholiques qui m'ont dit, mais bien sûr, c'est Dieu, on l'a reconnu. Après, j'ai les bouddhistes, enfin, j'ai tout le monde. Donc, je suis ravi parce que j'ai pu rassembler, tu vois, avec une chanson qui rassemble toutes les religions. Ta chanson est devenue universelle, en fait. Je pense, et puis j'ai de la chance, on a fait, je ne sais plus combien, plus de 30 000, ce qui est déjà bien pour quelqu'un qui n'est pas connu comme moi, et avec des commentaires dithyrambiques et des gens qui l'écoutent, qui se la passent en boucle, et ça c'est un bonheur. Et le clip d'ailleurs a été magnifiquement tourné, des superbes images du désert, je crois que tu l'as tourné aux USA. Oui, exactement, je l'ai tourné en Californie, entre la Death Valley et Palm Springs. La vallée de la mort, ouais. La vallée de la mort, tout à fait, avec un réalisateur qui s'appelle Julien Scheepers, c'est celui qui fait Pékin Express, entre autres. Okay. Et voilà, donc c'est lui qui a ce don de filmer merveilleusement bien. Il m'a fait quand même courir à 46 degrés dans le désert, hein, mais bon, j'ai adoré. Extraordinaire. Il y a un autre titre qui m'a fait beaucoup rire et que j'aime beaucoup, où on retrouve, je crois qu'elle s'appelle Sandrine Alexis, notre petite consoeur de la radio. C'est Tranquille, Non, j'irai pas. Voilà, on parlera de l'autre aussi, Tranquille sans toi, après. Oui. Non, je n'irai pas. J'ai beaucoup aimé le clip. Il est drôle. Vous êtes mignons tous. Et merci. Un très très beau domaine. Raconte-nous cette histoire. Alors, ça a été tourné. Alors pour la partie française, au manoir de l'Étang.
à Mougins. Ok. Parce que la propriétaire Camilla a eu la gentillesse extrême de me laisser carrément le manoir toute la journée pour le tournage, donc avec même quelqu'un pour le personnel, etc. Et d'ailleurs, je l'ai incorporée dans le clip parce qu'elle fait partie des figurants. Okay. Et on était toute une équipe. C'est très amusant pour ce clip-là. J'ai voulu ne prendre que des amis à moi, que des gens que j'aimais. Et du coup, je crois que ça se ressent quand on regarde le clip. Oui. Donc voilà, toute une ambiance extraordinaire. Et le réalisateur là était Jérémy Gaveda, qui est un réalisateur français, un jeune réalisateur. Et c'est merveilleux parce qu'on a vraiment bien matché. Moi, j'avais écrit une petite partie du scénario. Lui aussi, il a fait l'énorme... le complément du scénario. Et là, pour la partie américaine, j'ai tourné chez un ami qui s'appelle Parfait, au sud de Los Angeles, à Ventura, dans son restaurant qui s'appelle Barrel 33. Et c'est extraordinaire. C'est un ami que j'avais quand je travaillais chez Ralph Lauren. Et maintenant, il est depuis 3 ans heureux propriétaire de son restaurant aux États-Unis. Et voilà, j'ai tourné chez lui. Donc, les rêves ont été réalisés. L'anecdote est drôle parce que tu as réussi à réunir Parfait et Bon Amour dans le même clip. C'est ça. Un parfait amour. Voilà, là j'avoue que l'anecdote vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Ah, ça c'est vrai, il me suit tout le temps, mon Parfait. Voilà, comme quoi lui aussi, son rêve c'était d'être aux États-Unis, d'avoir son restaurant, et il l'est depuis réalisé son rêve depuis 3 ans, donc c'est merveilleux. Et il m'a dit, tu te rends compte, toi tu as réalisé ton rêve de chanter et tu viens chanter dans mon restaurant, comme quoi c'est extraordinaire. Ah, il y a un signe, il y a vraiment un signe. C'est vrai, j'ai chanté sur le toit de son restaurant, dans le clip. J'ai vu le clip, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et tu es monté comment sur le toit? Alors une petite échelle derrière, c'était assez compliqué d'ailleurs. On a eu l'idée, il me dit non mais tu n'oseras pas le faire. Je dis mais moi tu me connais pas. Même tu m'accroches à un filin, je suis transporté d'un hélicoptère. Il n'y a aucun souci. Et tranquille sans toi, très très belles images aussi ce clip, il est extraordinaire. Oui, alors ça c'était sous la direction d'Étienne Louvain. On a un ami qui s'appelle Jérémy Urbain qui s'occupe des top modèles Belgium, qui gentiment m'avait prêté son bateau et sa fiancée, enfin je lui ai rendu après quand même, mais pour le clip. On a tourné aussi à Monaco, sur la Corniche, et au château de la Napoule, qui est un château merveilleux. Et voilà, donc merci, oui, puis surtout ils m'ont fait faire, je ne sais pas si tu as vu, le mort dans l'eau pendant... mais le problème c'est qu'il a fallu refaire et refaire, j'étais plus que trempé là, parce que la scène où je me fais tuer sur le bateau, où je tombe, il a fallu la recommencer 4 fois, donc il fallait que j'ai 4 chemises blanches, 4 pantalons blancs, il fallait que je ressèche les cheveux, enfin c'était un grand moment, et après que je fasse le mort pendant... au moins 45 minutes. J'avais tout juste si les poissons venaient pas me manger les orteils. Mais c'était drôle. Ah, quand même. Et comment tu as réussi à rester statique dans l'eau? Comment ça se passe, le tournage? La volonté. D'accord. Surtout que j'avais les lunettes. Parce que quand je tombais dans l'eau, j'avais les lunettes. Il fallait pas que je perde les lunettes. Donc, je les avais accrochées, ça se voit pas, mais avec un élastique derrière pour pas que les lunettes s'en aillent quand je tombe dans l'eau. Et surtout qu'elles tombent. Et pas te faire mal. C'est ça, et pas me faire mal. Et après, je prenais une énorme respiration pour arriver à flotter sans le bouger. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai les jambes et les bras en croix. Oui. Voilà, sans bouger, puisque je suis censé être mort. Et à chaque fois, on me disait, bon, on recommence. J'ai le droit juste de bouger un peu. J'attaque la crampe, là, quand même. Et voilà, mais c'était très, très drôle. J'ai des souvenirs merveilleux. Tu as recommencé cette scène combien de fois, à peu près? On a dû la recommencer 5 fois, la scène de la chute. Sous différents angles, et entre, bien sûr, il fallait que je me ressèche, que je me rechange. J'avais pris 4 chemises blanches en lin, 4 pantalons blancs en lin, et puis que je ressèche les cheveux, que je les replaque avant de retomber, enfin voilà. Parce que le bateau tanguait, c'est normal, on était au large de Saint-Tropez, c'était pas évident, je perdais l'équilibre, après je tombais pas bien, non, t'es pas bien tombé là. Donc Étienne a essayé de me montrer comment il fallait tomber, sauf que lui, il a eu du mal à remonter, mais j'ai dit bon, je vais... Ça laisse des souvenirs merveilleux. C'était déjà Julien Scheppers qui était donc le réalisateur, c'est comme ça que je l'ai connu et qu'après on s'est suivi régulièrement. D'accord. Et quelle est ton actualité musicale à venir? Alors là je viens de sortir un album
le 15 avril, donc en plein confinement. D'accord. Donc c'était pas l'idéal, mais pour la promo en tout cas. Mais ça sera reporté avec une énergie qui sera doublée. Et voilà, donc un album de 12 titres qui s'appelle Bim Bim Bam. Donc voilà, il est sur toutes les plateformes en téléchargement. Et je suis ravi parce que voilà, c'est le résultat de un an de travail, un an de passion avec Gio, mon arrangeur chez lequel j'enregistre. Et voilà, donc c'est du bonheur. Donc voilà mon actualité et j'espère l'année prochaine arriver enfin sur scène pour rencontrer le public. Et que peut-on te souhaiter pour cette année et l'avenir ? Alors d'abord la santé. Bien sûr. Comme tout le monde, mais et la oui, santé voilà, la c'est santé d'actualité. Mais oui, la santé qui me pousse, pas dans l'escalier, mais qui me pousse sur scène. Et voilà, qui me pousse à faire de la scène parce que j'ai cette envie débordante de rencontrer les gens et d'avoir un échange, c'est extraordinaire. Moi, je voudrais que mes concerts soient des petites bulles d'amour, où les gens ressortent avec des pépites dans les yeux et des papillons et voilà, et du bonheur. Donc voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'arriver à faire de la scène pour 2021, je l'espère, voilà, et je croise les doigts. Plein de bonheur, plein de santé, Merci. plein de bonnes choses. Merci encore de nous avoir accueillis pour cette interview, de m'avoir consacré autant de temps, ainsi qu'à nos auditeurs qui seront ravis de te retrouver sur les réseaux sociaux. Avec grand plaisir. YouTube, Facebook, Instagram, ta page officielle, Facebook bien évidemment. Je vais te donner le mot de la fin. Vas-y, fais un petit coucou à nos auditeurs. Déjà, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité sans faille. Et pour les nouveaux qui ne me connaissaient pas, eh bien écoutez, je vous aime déjà d'avance, alors aimez-moi et suivez-moi. Mais on t'aime. Voilà, c'était Conversation entre amis sur Radio Plus. Merci à toute l'équipe de Radio Plus de m'accorder toute cette qualité de diffusion. Et on va continuer avec de prochaines aventures de conversation entre amis. Merci Chris. Et je te fais un énorme bisou. Et on écoute un de tes titres. Gros bisous à tous. Ça fait bien trop longtemps que j'attends en silence. J'ai même douté souvent jusqu'à ton existence. Je t'ai cherché partout, dans les bars à Venise, les temples ou les mosquées, et même dans les églises. Mais ce matin j'ai cru entendre le signal. Dis-moi si c'est bien toi, dis-moi car cette fois j'irai de toutes les forces de mon âme, j'irai te chercher. Je marcherai sur des flammes pour te retrouver. Je défierai tous les diables et tous les sorciers pour qu'enfin tu me regardes comme j'en ai rêvé. J'ai passé tant d'années à me poser des questions sans jamais voir le ciel au bout de l'horizon. J'attendais juste un signe qui me dirait tout bas que j'ai bien eu raison de toujours croire en toi. Mais ce matin j'ai cru entendre le signal. Dis-moi si c'est bien toi, dis-moi car cette fois j'irai de toutes les forces de mon âme, j'irai te chercher. Je marcherai sur des flammes pour te retrouver. Je défierai tous les diables et tous les sorciers pour qu'enfin tu me regardes comme j'en ai rêvé. Mais ce matin j'ai cru entendre le signal. Dis-moi
c'est bien toi. Dis-moi car cette fois j'irai, j'irai, j'irai de toutes les forces de mon âme, j'irai te chercher. Je marcherai sur des flammes pour te retrouver. Je défierai tous les diables et tous les sorciers pour qu'enfin tu me regardes comme j'en ai rêvé. De toutes les forces de mon âme, j'irai te chercher. Je marcherai sur des flammes pour te retrouver. Je défierai tous les diables et tous les sorciers pour qu'enfin tu me regardes comme j'en ai rêvé. Pour qu'enfin tu me regardes comme j'en ai rêvé.